tout le monde et bienvenue au Moncaro, voici Kamateo. Et voici Kitaro et les amis qui. Mais qui peut s'asseoir à la table de Luffy et Zoro et leur dire de fuir? Qui? Un chapitre 912 de One Piece qui est absolument dingue, qui fait ressortir tellement de fils de l'ancienneté du turfu. Mais quel fanservice! On le dit souvent, mais on va parler ici essentiellement de la construction sur un si grand laps de temps et qui permet d'apporter une telle cohérence. Les deux personnages les plus Les deux importants meilleurs, du les manga. deux frères, ils sont là. Les amis, il faut absolument aller au plus vite sur Twitter. Vraiment. No fake, vous allez sur Twitter comme ça, vous faites Minority Report et tout, Tom Cruise, vous prenez votre Twitter, vous cliquez et tout, et on a posté la photo du plus grand rassemblement de fans de One Piece en France. Il faut absolument que Oda, quand même, non mais vraiment, il faut qu'Oda la regarde. N'hésitez pas voilà, à partager avec l'aide du retweet, etc. pour que le staff des Shiroda qui est présent sur Twitter puisse la voir, tandis que nous, en attendant, eh bien, on va l'envoyer, on va s'occuper de la tirer, etc. et tout ça, et de la présenter au maître. Ça va être en beau. main propre. En attendant les amis, un truc ultra important, c'est que depuis le début de la chaîne, vraiment une nouvelle qui devrait en exciter plus d'un, eh bien vous êtes vraiment des centaines comme ça. Les gars, quand est-ce que vous parlez d'autres mangas, quand est-ce que vous faites ça, d'autres animés, d'autres trucs, etc., critiques de trucs et tout ça? Les amis, nous avons enfin refait une petite beauté à notre chaîne secondaire. Elle est là, elle est toute belle, et les amis, ça y est, n'hésitez pas à vous abonner, le lien est dans la description. Et on va parler essentiellement dans un premier temps de la très attendue 3ème saison de Shingeki no Kyojin, etc. Plein de trucs super intéressants, des reviews de plein de trucs de la culture pop, Et manga et surtout tout. des bails très sombres. Forcément les amis, encore une fois, nous ne dérangeons pas à la règle. Composée de 3 parties, cette review parlera de Ace et les Fields. Encore une fois, je pleure, je suis un homme, vous ne le voyez pas. Seconde partie, arc de Wano Kuni, comme ne serait-ce pas une critique du capitalisme. Et surtout, 3ème partie, Zoro. Putain Zoro. Zoro. Alors la semaine dernière, on était là un petit peu. Mais comment est-ce que Luffy va pouvoir annoncer la perte de Ace comme ça à des gens? Et du coup, Oda il a fait un truc super tip-top intéressant. Déjà dans un premier temps, il a montré que Luffy avait fait son deuil. Il a bel et bien fait son deuil et il peut le dire que voilà que Ace au point ardent est mort. Seulement ce qu'il va dire, et du coup, est-ce que on pourrait postuler sur le fait peut-être éventuellement que le deuil n'est pas totalement terminé puisque pas une seule fois, et c'est ce qui va construire un petit peu le chapitre tout le long, c'est la frustration assez dingue. Luffy! Dis-le que c'est ton putain de frère, dis-le. Il ne va pas le dire une seule fois. Déjà on a le forgeron, on va en parler, on va revenir un petit peu sur lui. Elle aimait tellement le Ace et tout, t'es qui toi hein? Qu'est-ce que t'es Genre nous on l'aimait pas putain. En parlant de Ace, il a dit à Luffy, t'es qui? Il a quand même osé dire à Luffy, PTDR t'es qui? Genre t'es son frère là quand t'es mort là. Et la petite à côté elle est là en mode je sais pas comment moi j'aime etc tout, c'est super désagréable ce que tu fais tout ça. MDR genre toi t'es pas mort dans ses bras. Ah shit. À noter tout de même que Oda a redessiné Ace. Et à noter tout de même que moi j'ai entendu Ace parler, je me suis dit dans l'animé qu'est-ce que ça va faire? Qu'est-ce que ça va faire dans l'animé d'entendre Ace parler? Du coup forcément on a, et c'est ça qui va être tip top très intéressant déjà, c'est que est-ce qu'on peut dire que, ça d'ailleurs ça me tue le pin comme ça là. Est-ce que du coup il est en tant que commandant de la flotte ou est-ce qu'il est en tant que Spade Pirate? Et ça c'est vraiment pas net du tout. Et là il est en tant que Spade Pirate parce qu'on voit le navire qui est échoué. D'ailleurs qui est échoué comme celui de Luffy. De cette manière, le parcours de Ace était étonnamment dans un turfu assez conséquent. Un truc de malade. Ace il était déjà sur Wano avant Barreau Blanche, avant toutes ces conneries et tout. Bref c'est quelque chose d'assez fou et on a un Ace qui tricote un petit chapeau donc de Hot Junior. Et ouais, on le tout voit, ça. il y a Hot Junior derrière, eh ben non. D'ailleurs, ouais. Est-ce que Luffy va pas craquer mentalement, vous savez? Parce que là, voilà, on est vraiment sur un Luffy qui a fait son deuil, mais indirect, il agit vraiment comme Luffy. Genre, en fait, il est mort. Et on a vraiment un Luffy qui, on dirait, est sauvé par son côté ingénieux en fait. Parce que c'est vraiment très bizarre de réagir autant de la sorte. Et du coup on dirait vraiment que c'est parce que, merci, on peut dire que sa connerie le sauve en fait, de pas réaliser les choses et l'importance de ce monde. Et ça bon bref c'est d'autant plus touchant d'ailleurs. Mais ce qui est d'autant plus touchant c'est qui? C'est Zoro. Ou pardon c'est sorti tout seul. Donc bref, le personnage de Ace va jouer un rôle important dans l'arc de Wano Kuni. C'est vraiment trop intéressant parce que bah pour
c'est post-mortem quoi, j'ai envie de dire, le gars il est toujours hyper présent, comme Barbe Blanche. Là c'est cool, je trouve que c'est intéressant parce que Oda il a vraiment une volonté, on retourne Marco, Weeble, Ace, Barbe Blanche, voilà, les personnages morts dans One Piece ont toujours de l'importance parce qu'ils ont déjà marqué le monde avant eux, ils ont fait des rencontres et tout. Zoro. Wano Kuni ou bien Japon Kuni. Donc dans la continuation chapitre 3 de la subtilité par Eiichiro Oda, eh bien nous sommes ici dans un traumatisme assez conséquent de l'après-guerre japonais, de la capitalisation assez importante et du coup de l'arrivée massive de la culture européenne. Tac, dans le Japon. The fuck les cheminées. Exactement, et du coup on a ici quelqu'un qui va du coup retracer. Et d'ailleurs c'est fou parce que Oda était un petit peu l'auteur contemporain qui n'en avait jamais vraiment parlé. Si vous vous intéressez un petit peu à la culture pop japonaise, que ce soit dans les films, la musique ou quoi que ce soit, souvent c'est une thématique qui ressort beaucoup. L'impact du capitalisme vraiment sur une société japonaise d'abord traditionnelle et tout ça. Et bref, c'est vraiment... Surtout sur la nature. Et ici on peut le dire, c'est du coup le mal. C'est le mal, c'est essentiel, c'est mauvais, c'est comme ça pollue et tout, et blablabla. Et du coup, un truc qui est ultra intéressant, c'est que la première note que nous avons eue sur le pays de Wano Kuni, les frères, le pays de Wa, eh bien c'est... de la poudre aux yeux. C'est-à-dire que la belle présentation de Wano Kuni qu'on avait vu avec le joli bonsaï absolument fantastique, les cascades, tout ça, Zoro et tout ça, eh bien c'est on va dire le fief principal, le shogunat principal, c'est la zone de Wano qui n'a pas été détruite puisqu'elle est desservie directement sous les ordres de Kaido et qui du coup, prospère parce que c'est là qu'il y aura les réserves pour les soldats. En gros, si vous voulez, c'est une sorte de dictature militaire dans le sens où ils ont détruit tout ce qu'il y avait autour et si vous pouvez entrer dedans, vous avez votre riz, vous avez vos bambous, vos os, il y a tout qui est magnifique et les pétales de fleurs, mais vous êtes des putains de soldats et vous devez vous battre pour Kaido. On voit que tout autour, et moi ça m'a tout de suite pensé à quoi? Parce que tout autour c'est dévasté, tout autour c'est sec. Calamité, Jack, la sécheresse, tu vois, moi je vois ça comme ça, Bah, en parce tout cas, qu'on l'avait vu, il est arrivé à Zou, il a tout cassé la forêt comme ça. Mais non, mais surtout que c'est pas la seule des calamités et que pour détruire toute une île comme Wano Kuni, Il comme parle ça. de qui? Drake. Voilà, Et Drake, c'est sûr, c'est une calamité, les gars. Maintenant, c'est sûr et certain, c'est une calamité. On voit un peu tout le délire qui se forme, mais au milieu de tout ça, y a qui? Il y a un mec qui court comme ça et qui fait je veux juste leur saquer, putain. C'est vraiment la meilleure apparition. Mais qu'est-ce qu'il fout? Il est out of nowhere. Le truc, c'est un désert. C'est un désert. Au lieu, t'as quoi? T'as une usine. Et là, au milieu, t'as Roronoa Zoro. Limite, je me demande si c'est pas lui. Le gars, il dit ouais, bah, je les ai perdus en partant. Le gars, il s'est paumé. Il est là. Il veut juste boire. Et il est tellement sexe. Je veux dire. Merde. Il est étonnamment puissant et pour de vrai. Non mais j'adore l'ombrage, comme il est dessiné, de loin on voit on voit juste et comme ça, même il saute comme ça là. On voit les deux qui font ça et vraiment. Putain, et puis il voit, et puis surtout ce qui est très bizarre, c'est vraiment en fait comment on n'y croit pas. Comment on a un Luffy qui dit ah ou Sanji, ah mais non c'est pas Sanji. Et après on a l'insert sur le profil et la bouche de Zoro qui va boire du saké et on se dit génial. oh mais non mais en fait c'est Zoro. Et là on dit ouais mais non Luffy il fait une double boulette en pensant ça. Et c'est Zoro. D'ailleurs, voilà, en parlant de ça, c'est très intéressant parce que est-ce que Luffy va pas rencontrer tous ses Nakama un par un avec ses spécificités? L'alcool, oh Zoro, est-ce que plus tard il va pas voir, je sais pas, je monte un raton laveur et il va faire oh Chopper, tu sais. Un truc qui pourrait être d'autant plus fort, c'est que là on en arrive à un point où on ne sait pas ce qui va bien pouvoir se passer puisque c'est quand même assez inattendu que seul Luffy et Zoro se retrouvent. Un truc qui pourrait être vraiment fou, mais vraiment fou. Et étant donné qu'on part des Fields, et là on va en parler des Fields maintenant, de la construction sur le long terme de One Piece quoi. Les amis, est-ce qu'on n'aurait pas un microcosme One Piecien dans un arc? Est-ce qu'on n'aurait pas Luffy qui refait tout One Piece dans un arc, qui va retrouver Nami, qui va retrouver Usopp, qui va retrouver Sanji comme ça, tout le temps? Est-ce qu'en fait Wano Kuni, vu que c'est le dernier grand arc de construction, est-ce qu'on n'aurait pas One Piece dans One Piece? One Pieceception mes amis. Ce serait pas incroyable? Et ça pourrait faire quoi les amis? Ça c'est ultra important parce que est-ce que c'est pas le plan parfait du démon pour créer un build-up de personnages ultime sur 21 ans les amis? Mais vraiment, j'espère qu'il y a quelqu'un qui va mettre une musique triste quand je parle de ça. Heureusement c'est moi qui fais le montage parce que pour de vrai les amis, imaginez bien, il n'y a aucun auteur sur Terre qui a réussi à faire ça. Avant qu'on arrive à l'apogée de One Piece où les personnages doivent être suffisamment bien écrits pour qu'on puisse ressentir chacun les particularités de lui, de Usopp, c'est le gars comme ça et tout ça, Orange Town et tout ça. Est-ce que là en fait pour refaire ça, est-ce qu'il faut pas que Luffy, qui est un petit peu le lecteur de One Piece, retrouve chacun des... Alors moi j'ai envie de dire, si
le prochain Mugiwara c'est Nami ou Usopp, parce que Nami il y a l'ambiguïté de avant, après Arlong. Bah on verra bien. Donc si c'est Usopp, c'est bon quand même. Si c'est Nami, c'est bon quand même. On tient là-dessus. D'ailleurs je préfère que ce soit Nami du coup. Moi, je préfère que ce soit Nami, parce on parle de rencontre. On peut dire ce qu'on veut, mais Nami, Zoro et Luffy, c'est One Piece. C'est le trio. Vous dites ce que vous voulez. Quand nous vous disions que c'est un chapitre très bien écrit et tout, parce qu'on est là en mode waouh, c'est hyper foreshadowé. Très très bien écrit. Ça n'existe pas, mais c'est hyper foreshadowé. Parce que vraiment, il faut. Prévu en avancée. C'est très prévu en avancée parce que là-dessus, c'est très. J'essaie d'en trouver un autre. C'est très. J'allais dire prémédité, mais c'est français. C'est très présenté de manière cachée en avance. Que va faire Zoro avec ses sabres, ses katanas? Que va faire Luffy avec ses sabres? Oh putain, non voilà. Il y a des choses à retenir, les amis. Ah! Oh! Masque de Tengu. On ne sait pas qui est derrière le masque. Bon, bien sûr, voilà, tiré par les cheveux, on ne sait pas trop et tout. Est-ce que ce serait pas Coppergaban? Tiré par les cheveux. Parce qu'il justement on reconnaît ses cheveux. Parce qu'en fait, il faut savoir un truc, c'est que, sincèrement, cette personne est ouf de ouf. Parce que pour le moment, on sait qu'elle avait juste un putain de Kitetsu. On va revenir là-dessus. C'est que des armes blanches. Maintenant, Parce que vu qu'on sait qu'il avait une hache, est-ce que pour Kitetsu ça pourrait pas être. katana, je veux dire. Bah oui, bah sabre c'est pareil, espèce de gros gitan. Non, un sabre, c'est pas un katana. Mais est-ce que l'épée des Miwok c'est un putain de katana? Je crois pas, non, c'est un putain de sabre. On vient de vous faire ici donc un petit récap. Il existe 3 catégories de lames hyper balèzes dans le monde. Il y en a 50, c'est des Ryo Wasamono. On leur remet la médaille de bronze. La seconde catégorie, il en existe 21 et ce sont des O Wasamono. On leur remet la médaille d'argent. Et la plus grande catégorie, 12 seulement dans le monde entier, c'est le Saijo Wasamono. On leur met la médaille collector sa mère. On est champion. Niveau Kitetsu, qui sont des lames maudites, vous vous rappelez, c'était à Lockdown, le marchand était là en mode non, on n'achète Non, pas non. ça, Renoir Zoro, parce que Je suis fan. tu vas mourir maudit et tout. Et là, comme ça, il fait comme ça. Et la lame, elle fait woutou, comme ça, elle lui coupe même pas le bras. Et le gars, il fait oh, Nick, c'est mort et tout. Et Zoro, il fait c'est pas moi qui est, c'est pas le sabre qui est maudit, c'est moi qui ai trop de chance. Et donc, on va faire on va comparer. Il était comme ça, il fait on va comparer. Oh, Zoro, calme-toi, t'écoutes pas du Joule, tout comme ça. Donc, il pose comme ça son MP3, il arrête d'écouter du Joule. Et sur Whiskey Peak, et ben, il prend son sabre. D'un coup, il tue un mec, il entend le vouloir. Et il fait bon, mais t'es bien maudit, toi. Regardez-le, c'est dans le manga, je vous jure. Et putain, on est là en mode what the fuck. Donc, les lames sont bien maudites, mais Zoro arrive à les contrôler. Et il faut aussi donc bien comprendre que ici, il y en a 3 des Kitetsu qui sont dans les 3 catégories. Mais en tout cas, le forgeron a un katana encore plus puissant. Ça veut dire que le mec il est fou. Ça veut dire que le mec est fou. Donc est-ce que c'est Coppergaban? Parce que surtout il dit un autre truc, il dit oui bah la meuf elle attend un mec, mais moi j'en attends un autre. Alors est-ce qu'il attendrait pas un peu Riley? Tu vois, il attendrait pas le seigneur des pirates? Peut-être que, encore mieux, peut-être que Roger il avait laissé ce Coppergaban là et qu'il était pas au courant. Que l'origine de tous les grands katanas vont être à Wano Kuni, vont être de Wano Kuni, parce que va faire Zoro maintenant qu'il en a 4 à en avoir? Moi je vous dis, il va rendre Sushui au pays. Voilà, allez c'est long. Putain, c'était long à dire mais je l'ai dit. Hein. Il va vers la tombe de Ryuma, Ouais, il fait Nick c'est mort, merci pour tout, je prends un Kitetsu, bien sûr, dans sa bouche, il garde le Wazo Wasamono Wonji Chinchong Chinchong, le Wado Ishimonji qui est bien celui de Kuina et tout, voilà, parce bien que sûr, bien sûr. qui est donc bien sûr un quoi? Un O Wasamono. Est-ce que vous m'avez suivi? Pas du tout, et je vous comprends parce que Mais moi si, non mais plus. ce qui est important, c'est que au final, il va boucler la boucle que Ryuma. Voilà, a fait à Ryuma Kyuubi. est égal. Vous vous rappelez, Ryuma est égal Zoro, est égal Zoro, est égal Ryuma, est égal. J'ai plus. Et le lui rendre enfin sur sa tombe, repose en paix, une pepperoni, spaghetti, et voilà, tout est bien fini. Donc, tout ça pour dire qu'on n'a pas fini avec ce forgeron là. Le chapitre se termine sur le personnage le plus attendu du manga. Comment il s'appelle déjà? Basile, il s'appelle vraiment Basile. Basile. Genre Basile quoi. Ah, si, vraiment, genre, c'est ton le pote. fille il dirait vraiment Basile. Bah, c'est ton pote belge. Basile. Non, mais si vous venez sur Wano Kuni, faut bien choisir, hein, c'est où tu suis le plus fort ou tu fuis toute ta vie. Et moi j'ai envie de finir là-dessus, parce qu'on le voit à la fin. Et Basile, c'est dur hein, maintenant, Basile. Hawkins, il est pas con, il est intelligent. D'ailleurs, je kiffe les montures dans Wano Kuni. Il faut savoir que les montures sont trop ouf, elles sont toutes hyper originales. Il y a un swag de fou des montures. Et Le Hawkins Dragodon. dit bien Dragodon. la phrase. Il est assez intelligent et il dit bien la phrase, je suis désolé, sur Wano Kuni, ou tu es avec le plus fort, ou bien tu restes ta vie à fuir. Là-dessus, est-ce que vous pensez vraiment qu'il va y avoir un combat? Le gars, il fallait qu'il tombe
sur les deux mecs les plus puissants de l'île. Je suis désolé, Luffy et Zoro. Luffy, il baise Katakuri, on n'a pas compris tellement c'était nul. Maintenant, imaginez les deux ensemble, ce qu'ils sont capables de faire. Les deux mecs les plus balèzes de toute l'histoire du monde. Pour de vrai, ils sont tellement forts. Mais oui, non mais vraiment. Ils sont tellement forts que maintenant on peut dire environ que Luffy, il a à peu près le niveau, vu qu'il a battu Katakuri, on peut dire environ qu'il a un niveau de Marco et tout ça. Et on sait que Marco c'était un des seuls personnages à pouvoir battre Barbe Noire et donc un Yonko. Ouais. Donc maintenant Si on a on donc fait, un voilà. Luffy qui pourrait presque battre un Yonko. Donc on a un Zoro avec lui. Donc on a un énorme bordel. Si on fait des rapports de force, on va dire primitifs, tu te dis, Basile, non. Donc, est-ce qu'il va vraiment y avoir combat? Je pense pas, même si on connaît pas toutes les compétences et tout. Il est avec deux randoms, ça compte pas. Hawkins, il va nous sortir des cartes, il va faire. Chance que je me fasse Il va dire, non, mais il va dire, sur Wano Kuni, je fais quoi? Je reste avec le plus fort, ou bien je passe ma vie à fuir. Il va dire, bah, je reste avec vous, les Mugiwara, vous êtes les plus forts. Je suis désolé, c'est ce qu'il va faire, il est pas con. Mais nous sommes dans un shonen et ça ce sera la réflexion je pense qui arrivera après 2 minutes de combat et une défaite. Oui, éclair. bien sûr, Je forcément, pense, voilà. Parce que quand même sinon ce serait et d'ailleurs on va juste finir sur ce point assez des feels, c'est quand même juste pour retravailler la plastique de Zoro et Luffy, c'est que les amis quand même Luffy et un Zoro qui sont devenus adultes et comment moi ça me donne les feels de Dieu et franchement pour de vrai j'ai une partie de moi qui suis vraiment aigri quand je vois en fait me dire putain non Oda c'est chiant que t'en arrives là. Parce que je comprends où tu vas en venir. Et c'est relou parce que pour de vrai, surtout Zoro, qu'on voit qu'il est davantage adulte, qu'on voit qu'il est davantage sérieux, etc. Tout, et que pourtant quand il revoit Luffy, il fait oh et Luffy comme ça, qu'il se met dans les bras avec Luffy comme ça et tout. Et pour de vrai, c'est les deux potes, ils sont là. Zoro, chapitre, ma foi, très peu de chapitres quand même, il était là. Et là, ils se retrouvent tous les deux enfin comme ça. Rien n'a changé et rien n'est absolument pareil. Et pour de vrai, c'est juste la construction sur le long terme. Vous savez, quand on voyait des personnages évoluer, et ben là, on se dit putain, c'est vraiment un autre monde. C'est vraiment la C'est pour ça porte que qu'on a eu la chance. ça fait fanservice, mais qui n'attendait pas, s'il vous plaît, juste un combat de ces deux mecs ensemble? Attendez, en kimono, avec des katanas. Contre Basile. Luffy, il va bien sûr balancer le Kitetsu à Zoro plus tard, ça va venir. Est-ce qu'il va se battre avec un katana? On sait pas. Ce qui serait marrant, c'est que vraiment ils prennent le katana et il tape les gens avec. Genre vous savez, genre il fait une Gatling mais avec le katana dans les mains, en fait ça sert à rien, genre il comprend pas, tu vois. Mais bon, on voit qu'il est prêt à dégainer, on sait pas trop. Est-ce que Luffy va apprendre l'art? Oda avait dit qu'il Samouraï. aurait aimé voir un Luffy se battre avec un sabre pour le fun et tout ça, donc on sait jamais où est-ce qu'il va en venir. Mais non, mais même il avait dit vraiment, j'aimerais vraiment, parce qu'il avait dit, je ne sais pas comment Luffy va affronter Kaido, parce que je sais qu'il ne peut pas gagner, il avait dit. Donc j'aimerais qu'il batte d'une manière différente, pourquoi pas avec un katana. Étrangement, on s'y rapproche, est-ce que ça va y être... Étrangement, c'est de la grosse bombe. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo des familles les amis, on espère vraiment avoir vos petits retours dessus ou sur le chapitre parce qu'il est vraiment très bien écrit et n'hésitez pas vous à dire votre ressenti sur le rapprochement de ces deux personnages après tant de temps, putain même en termes, enfin eux c'était Zou et tout qui s'était vu, bref un truc absolument de fou et du coup sinon sur la construction même de cette petite vidéo, vos conseils et tout c'est toujours tip top trop chouette et n'hésitez pas à aller sur Twitter, voir la photo, à la partager pour que les éditeurs la voient, allez dans la description pour la chaîne secondaire on parle d'autres mangas, vous êtes les bienvenus, c'était Kamaltero Et c'était Kitaro, ciao ciao.